Respire, on est un collectif de médecins. On a fait plusieurs pétitions de médecins signées par plus de 100 médecins à chaque fois, dont le docteur Alexandre Fels, ici présent. Suivante. Donc, juste un petit rappel, la pollution de l'air, c'est des particules et des gaz. Je crois qu'André Buchmann nous en a un peu parlé. Les particules, on les classe en fonction de leur taille. En France, malheureusement, on dose que les PM10 qui sont les plus grosses et qui sont finalement les moins dangereuses. Les plus dangereuses, c'est les 2,5 qui font moins de 2,5 micromètres et surtout les particules ultra fines qui font moins de 0,1 micromètre. Et celles-là, malheureusement, on les dose quasi pas ou très peu, alors que c'est celles qui sont émises en majorité, notamment par le trafic routier. Ensuite, vous avez les gaz, donc on vous a parlé un peu des composés organiques volatiles. Le dioxyde de soufre, c'est en train de diminuer, c'est encore beaucoup émis par le trafic routier. L'ozone, on en parle beaucoup en France finalement, de tous les polluants, c'est un des moins dangereux. J'adore dire ça parce que ça choque. Mais c'est vrai que c'est vraiment le moins dangereux de tous, je vais vous montrer quelques chiffres. Et celui dont on parle plus et qui pose problème en ville, c'est les fameux NOx, les oxydes d'azote, et notamment le NO2, le dioxyde d'azote, et qui est au cœur du scandale du Dieselgate. Et en France, en ville, 60% de ce gaz toxique provient des véhicules diesel. Dia suivante. Alors, les sources de pollution extérieure, elles vont varier en ville. Vous allez voir, c'est surtout le trafic routier. Des villes portuaires comme Marseille, vous rajoutez à ça le trafic maritime. En campagne, bien sûr, si vous habitez près d'une grosse route, vous allez avoir le trafic routier, mais sinon, c'est une autre source de pollution. Les épandages agricoles, qui sont une source de pollution aux pesticides, mais également d'une autre forme de particules. Et vous allez aussi en zone rurale, en montagne, par exemple dans la vallée de l'Arve, l'hiver, l'essentiel de la pollution est dû au chauffage au bois, notamment les chauffages au bois défectueux. Et vous avez la pollution industrielle, dont on parle de quasi peu, dont je vous dirai un petit mot, qui est complètement sous-évaluée pour des raisons d'État, dont je vous parlerai un petit peu, dia suivante. Juste un petit mot pour vous dire que finalement, quand on parle de maladies liées à la pollution de l'air, vous voyez que 80% de la mortalité en lien avec la pollution de l'air, c'est des maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est pas encore bien connu, ça commence un petit peu à percer, mais vous voyez que 40% des décès liés à la pollution de l'air, c'est des infarctus, donc du myocarde, et 40 autres %, c'est des AVC. Après, il y a beaucoup de maladies respiratoires, des allergies qui tuent moins, mais qui sont néanmoins très présentes. Et il y a aussi tous les cancers, notamment les cancers du poumon. La suivante. Ce qui tue le plus, en fait, dans toute la pollution de l'air, que ce soit l'air intérieur ou l'air extérieur, c'est les particules fines. 48 000 décès par an en France pour l'air extérieur, et encore, ça vient d'être augmenté d'un tiers quasiment, ce chiffre. Mais en fait, toutes les particules n'ont pas la même toxicité. Et les particules fines les plus toxiques, c'est celles qui sont, on appelle les particules de combustion, c'est-à-dire celles qui proviennent de la combustion de matière carbonée, donc du diesel, de l'essence, du chauffage au fioul, donc du fioul c'est du diesel ou au bois. Dès que vous brûlez la matière organique, vous émettez ce type de particules. Et en fait, en vert, c'est du carbone, c'est ce qui fait le noir sur la neige, c'est pas très grave. Et tout ce qui est en rouge, là, les boules rouges, c'est ce qui est toxique, c'est ce qui est à la surface des particules. Et c'est là qu'on va trouver notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui font vraiment toute la toxicité des particules de combustion. Et pourquoi c'est important? Parce que finalement, ces particules de combustion, c'est peut-être pas la majorité des particules, c'est celles qui prédominent l'hiver, mais c'est quand même les plus dangereuses. Et vous avez plein d'autres particules, en fait, vous avez par exemple des poussières, des pics de pollution aux poussières désertiques, aux embruns marins, et vous allez avoir, là on va rentrer dans la période d'épandage agricole, donc je ne parle pas des pesticides, mais là au printemps, en fait, les agriculteurs déversent de l'ammoniac, qui est un gaz, et s'il fait beau et chaud, ce gaz il va passer dans l'atmosphère, réagir avec les gaz, les oxydes d'azote émis par les diesels par exemple, et former ce type de particules. Donc c'est du nitrate d'ammonium, du sulfate d'ammonium. C'est considéré que c'est une particule fine, mais vous voyez que ce n'est pas du tout la même composition que celle qu'on a vue avant. Et celles-là, elles peuvent être très nombreuses. En fait, c'est même une des principales sources de pollution de particules fines en Europe, c'est ce type de particules agricoles. Mais en fait, paradoxalement, elles sont moins dangereuses que les particules de combustion. Donc plus nombreuses, mais moins dangereuses. Ce qui va faire leur dangerosité, c'est que souvent, en plus de répandre de l'ammoniac, les agriculteurs vont répandre des pesticides. Ces pesticides vont pouvoir se fixer sur ces particules et vont pouvoir véhiculer ces pesticides sur des centaines de kilomètres. C'est pour ça que Place Kléber à Strasbourg, du mois de mai au mois de septembre, on trouve une centaine de pesticides à des doses assez élevées, parce que les pesticides sont véhiculés des champs traités par ces particules. Suivant. Donc les gaz, j'en ai parlé, ceux qui sont le plus toxiques, c'est les fameux dioxydes d'azote, 8000 décès par an, émis surtout par les véhicules diesel. L'ozone, on en parle beaucoup. L'ozone, c'est un polluant secondaire, il faut qu'il fasse chaud et beau.
Et vous voyez, 1500 décès par an, à comparer aux 8000 des NO2 et aux 48 000 des particules suivantes. Alors, juste pour vous dire, finalement, une particule diesel ou une particule de combustion, chauffage au bois ou autre, c'est assez proche d'une cigarette en termes de composition. Et l'OMS a dit qu'en 2016, finalement, vivre à proximité d'un gros axe routier, donc avenue du Rhin, avenue des Vosges, c'est comme si vous fumiez 10 cigarettes par jour à peu près, sans parler de pic de pollution. Là, on a mesuré les particules de combustion. Donc le black carbone, c'est les particules de combustion. En ville, c'est un marqueur des particules diesel. Et vous voyez que plus les concentrations en particules de combustion, donc particules de trafic, au niveau des écoles sont élevées, plus la prévalence, donc le nombre de cas d'asthme ou de bronchiolite dans les écoles, explose. Donc là, on continue à construire des écoles avenue du Rhin, par exemple. Donc on est à peu près dans ce cas de figure. Les cancers, l'essence est cancérigène. L'essence est du benzène qui augmente significativement les cancers du sang. Et à Paris, on a montré que les enfants qui habitaient à moins de 150 mètres d'un gros axe routier, genre au bord du périphérique, faisaient 20% de leucémie myéloïde aiguë que les autres. Le diesel a été classé cancérigène certain en 2012, essentiellement pour le cancer du poumon, également pour le cancer de la vessie. Suivante. Maintenant, on sait que ces particules ultrafines, notamment en raison des filtres à particules, et les poumons ils passent dans le système sanguin, et ils vont pouvoir toucher tous les organes, y compris la femme enceinte. Ça a été fait sur un placenta de veau, mais qui est très proche du placenta de la femme. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et on a pris un diesel qui d'un filtre à particules de dernière génération. Vous voyez, tout ce qui est noir, là, c'est des particules, des nanoparticules de diesel qui vont pouvoir en fait toucher le système sanguin du fœtus. On va avoir une répercussion sur la croissance du fœtus. Je vous en parlerai après. La suivante. Donc les maladies cardiovasculaires, je vous en ai parlé. Ça, c'est des artères de rats. On a pris les mêmes rats. On les a exposés ici à de l'air filtré et là-bas à de l'air pollué. Et vous voyez qu'en à peine 6 mois, les artères se sont très nettement épaissies, ce qu'on appelle de l'athéromatose, donc des plaques d'athérome, qui vont finir par boucher l'artère si on laisse un petit peu plus l'exposition. La suivante. Là, on a étudié également 100 000 femmes. On s'est aperçu que finalement, les femmes qui habitaient à proximité d'un gros axe routier avaient 38% de plus de mort subite cardiaque que celles qui habitaient à plus de 500 mètres. La suivante, je suis désolé, un peu vite. Pour les accidents vasculaires, c'est pareil, il y a une grosse inégalité d'exposition. Plus vous habitez à proximité d'une grosse route, plus vous avez de risque de faire un accident vasculaire cérébral, surtout si vous êtes jeune et non fumeur. Donc je ne vous dis pas que le tabac c'est bon pour la santé, mais un fumeur a déjà, son risque est déjà tellement augmenté, le cancer du poumon, de maladie cardiovasculaire, que finalement la pollution c'est comme s'il fumait 2 ou 3 ou 5 cigarettes en plus. Par contre un non-fumeur ou un ex-fumeur qui a un poumon relativement vierge, lui la pollution lui fait décoller son risque très nettement. Donc vous voyez que plus vous habitez près d'un gros axe routier pendant longtemps, au moins 5 ou 10 ans, vous pouvez augmenter de 26 à 40% le risque de faire un accident vasculaire cérébral. Et ça, c'est en tenant compte des autres cofacteurs de risque, tabac, cholestérol, etc. La suivante. Donc la pollution de l'air, maladie cardiovasculaire en 1, accident vasculaire cérébraux et infarctus, maladie respiratoire, asthme et cancer du poumon notamment. Et les effets sur le fœtus, on sait maintenant, ça va avoir une répercussion sur le point de naissance, sur la prématurité. Et on sait également que plus une grossesse se passe dans un environnement pollué, plus l'enfant a des risques de devenir allergique. C'est-à-dire que même si le fœtus va se sensibiliser aux allergènes dans le ventre de la mère. La suivante. Alors que faire? Vous, de façon individuelle, vous pouvez éviter de faire du sport lorsqu'il y a un pic de pollution, de courir le long des gros axes routiers. Le chauffage au bois, je suis désolé, c'est une image écologique, mais c'est très polluant. Ou alors il faut mettre un insert, il faut utiliser un poêle à granules, il faut allumer son feu par le haut, prendre du bois sec non traité, qui a séché pendant 6 mois, et il faut préférer le chêne d'érable ou le bouleau. On vous dit d'aérer, il faut aérer effectivement pour éviter le confinement. Maintenant, si vous habitez près d'un gros axe routier, évitez d'aérer en pleine journée, évitez soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Effectivement, évitez également tout ce qui est bougies, encens, etc. Covoiturer, bus-train, donc ça vous connaissez tout ça. Évitez de vous promener également dans les vignes au printemps, parce que voilà. Les masques c'est peu utile, sauf certains. Voilà, vas-y, passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, il suffit de réfléchir à la source de pollution. En ville, je vous l'ai dit, une des plus dangereuses, c'est le diesel. Donc moi, je suis un fervent, pour moi, il ne faudrait plus de véhicules diesel en ville, parce que je vous le dis, c'est la première source de particules de combustion et de NO2. En campagne et zones rurales, il faut des aides pour que les gens aient des chauffages au bois performants. Il faut se battre également contre les pesticides.
Et ceux dont on ne vous parle jamais, c'est les industriels. Si vous écoutez Atmo Grand Est, ils vont vous dire les industries maintenant, depuis qu'on a fermé Reichstett, ça ne pollue plus. Et ils vont vous montrer des chiffres comme quoi les usines du port du Rhin ne comptent que pour quelques pourcents de la pollution de l'air à Strasbourg. Et ce qu'ils vous oublient de vous dire, c'est que en fait, les industries qui polluent le plus sont des industries classées et qu'on n'a pas le droit de mesurer leurs émissions. Donc en fait, quand Atmo Grand Est vous dit, ben voilà, Blue Paper, l'incinérateur, ça pollue pas grand-chose, on a les chiffres, c'est que 2 ou 3%, ben, ils se basent sur les chiffres que leur ont fourni l'incinérateur ou Blue Paper. Et on sait qu'il y a plein de fraudes et on sait que ces industries bénéficient de nombreuses dérogations. Je vous donnerai un petit exemple avec l'incinérateur après, suivant. Ouais, 2 minutes. Donc vous voyez, quand on interdit le diesel en ville, par exemple à Tokyo, en 7 ans, on baisse de 44% les particules fines, on baisse de 11% la mortalité cardiovasculaire, de 22% la mortalité respiratoire. Il y a de plus en plus d'études également qui disent que plus vous mettez d'espace vert en ville, plus vous diminuez, notamment pour la grossesse et le risque d'allergie chez l'enfant, on diminue également le taux de maladie cardiovasculaire. Suivante. Moi je vous dis, il y a une seule chose à faire en fait, qui serait vraiment efficace, hormis de voter utile, c'est de saisir la justice. Il faut savoir qu'à Strasbourg, l'air que vous respirez est illégal. L'Europe le dit, à Strasbourg et 11 villes en France ne respectent pas les normes européennes. Donc vous avez le droit de saisir la justice, d'ailleurs on y travaille, et vous êtes quasiment sûr de gagner. Et surtout, il y a une vraie injustice parce qu'au sein d'une même ville comme Strasbourg, suivant votre lieu d'exposition, la pollution peut varier du simple au double, en fonction de votre proximité d'un gros axe routier. Et ça, les gens ne le toléraient pas. Imaginez que là, maintenant, tous ici, on n'a pas la même qualité d'eau. Il y en a qui ont une eau potable et l'autre moins potable. Ça ne tiendrait pas, même pas une semaine. Ce serait une révolte. Et là, pour l'air, tout le monde le tolère quasiment, tout le monde s'en fout, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Suivante. Suivante. Bon, les cancers, j'en ai... juste pour vous dire que l'incinérateur, ben, ça augmente pas mal de cancers, surtout pour les anciennes générations. La suivante, je vais vite. Juste pour vous dire, non, on revient, que même actuellement, l'incinération est la première source de dioxine, donc de perturbateurs endocriniens dans les pays industrialisés. 2 tiers des émissions de dioxine en France, enfin en Flandre, c'est l'équivalent de la France, c'est les incinérations. La suivante. Juste pour vous dire ce qui s'est passé à l'incinérateur de Strasbourg qui a dû être fermé quand la DREAL, donc l'autorité du préfet, a fini par arrêter l'incinérateur. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de fraudes en fait. Il faut savoir que les industries classées, dont les incinérateurs, ont droit à des heures, ce qu'on appelle de NOP, c'est-à-dire qu'ils se mettent en route, ils polluent, mais ils ne mesurent rien du tout. Donc en général, ils se servent de ces heures de NOP au démarrage des fours, là où ça pollue plus, et là, ils ont le droit à des heures où là, ils ne mesurent rien du tout. Ces heures, normalement, elles sont limitées. Eux, ils les ont dépassées de plus de 60 heures par an. Ils ont diminué, leur capteur est indisponible plein de fois, ils ont manqué à plein de choses. La suivante. Donc le rapport truc, ils ont cumulé 600 heures de NOP au lieu des 60, je ne sais plus. La suivante. Et alors ce qui est fou, c'est que même le préfet a constaté que les émissions étaient multipliées par 3, donc il y a eu plein d'émissions qui étaient illégales, ils n'ont pas respecté les seuils. Suivante. Et même le préfet du Bas-Rhin, en 2014, dit qu'il met en doute la fiabilité de ces nervales. Il saisit même la justice, pour l'instant il y a un non-lieu. La suivante. La suivante. La suivante. C'est une boucle là. Ah, c'est la même, ouais. Oui, Il y a encore, vas-y. Vas-y encore, voilà. Alors ce qui est fou, c'est que donc c'est des gens qui ont fraudé, même le préfet saisit le procureur, ce qui est quand même incroyable, enfin, ça n'arrive normalement jamais. Pour l'instant, ces narvals, il n'y a aucune condamnation. Pire que ça, on les remet en selle et c'est vous qui payez. La remise en état de l'incinérateur, qui va même être augmentée, ça coûte une fortune. Et c'est nous contribuables, qui payons. Et ça, on va garder les mêmes personnes qui vont exploiter. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et en plus de ça, l'incinérateur, comme Clémence l'a dit, là, on va en avoir un gros qui va bien brûler, qui va bien cracher. Et même s'il y a des filtres à particules, on va avoir des particules qui vont passer, parce que les filtres, ça n'arrête pas les nanoparticules. Il y a plein d'autres dioxines de type bromé qui ne sont pas contrôlés. Enfin, il y a plein de polluants en fait, qui posent problème avec ces nouveaux incinérateurs. Et voilà, donc pour ça aussi, une action en justice pourrait être tentée. Donc en termes de pollution de l'air, vous voyez que les actions individuelles elles sont assez
assez limité. Par contre, c'est un domaine qui demande des actions beaucoup plus lourdes, donc soit voter, soit s'engager en politique, ou soit vraiment tenter des actions pénales, parce qu'à chaque fois que ça a été tenté, ça a fonctionné. Dans plein d'autres villes ailleurs en Europe, ça a fonctionné. Et je crois que pour des problèmes aussi importants que ça, autant l'air intérieur, on peut y jouer en faisant attention à ce qu'on fait. Pour l'air extérieur, il y a une vraie injustice, et vous, en tant que personne, vous la subissez. Et donc, il faut des moyens assez importants pour se battre contre ça.